Salut la team, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Shiny Bibi. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de budget. Je vais partager avec vous mes dépenses mensuelles en termes de logement, de nourriture, de sortie, etc. Histoire que vous ayez une idée de combien je dépense par mois en étant une étudiante et combien peut-être vous pouvez vous attendre à dépenser si vous venez dans le cadre de vos études ici à Montréal. Donc j'ai fait un tableau Excel avec l'ensemble de mes dépenses depuis le mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Et donc ce que je vais vous donner, c'est des moyennes de mes dépenses mensuelles dans chacune des catégories. Si on commence par les frais fixes que je dois payer obligatoirement par mois, sinon on me fout dehors, j'ai mon loyer. Mon loyer il me coûte 670 $ par mois et à ça je dois ajouter une assurance habitation de 25 $ par mois. Ça me fait donc 695 $ par mois. Au-delà de ça, j'ai ma carte opus que je dois payer chaque mois pour pouvoir me déplacer et prendre les transports en commun. C'est 54 $ par mois, ça fait 40 €. Au niveau du téléphone, j'ai décidé de garder mon forfait téléphonique français et simplement d'ajouter une option internationale USA-Canada parce que les forfaits téléphoniques ici coûtent assez cher pour pas grand chose. Ça me fait 25 $ par mois, environ 18 €. À ça, on ajoute une catégorie achats qui va être tous les achats extra, donc pas la nourriture, pas les restos, tout le reste. Si je veux faire une activité, si je veux acheter un pantalon, bref, tout le reste. Et j'ai une moyenne mensuelle de 181 $ par mois, ce qui fait à peu près 132 €. Dans cette catégorie, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les premiers mois, j'avais des dépenses dans cette catégorie achat qui étaient assez élevées parce que je venais d'arriver et qu'il fallait que je m'installe. Donc j'étais plus sur des 300 $. Et sur la fin, on est redescendu sur du 60 $ à peu près. Donc ça dépend en fait. Et puis il y a le Covid, il y a eu des moments où il y avait beaucoup de restrictions. Donc si je voulais faire des activités et tout, je pouvais pas. Donc ça dépend vraiment de mon mode de vie. Mais prévoyez, je pense, à l'arrivée de dépenser quand même beaucoup plus. Surtout qu'il y a plein de dépenses qui sont pas prévues. Il y a plein de petits trucs qu'on achète juste pour être à l'aise, quoi, pour être chez soi à l'aise, qu'on prévoit pas forcément au départ. Donc prévoyez un gros budget, on va dire, pour la catégorie achat dans les premiers mois. Dans la catégorie courses, donc ça c'est quand je fais les courses par mois, je dépense 176 $, en sachant qu'à la base j'avais prévu un budget de 300 $ pour les courses, mais je l'ai revu à la baisse parce que je me suis rendu compte que je préférais consommer des produits qui sont pas forcément de très bonne qualité, avec pas énormément de variété, pas des trucs super frais, mais derrière pouvoir faire beaucoup d'activités, sortir davantage, etc. Mais si vous prévoyez de vraiment bien manger, je pense qu'il faut quand même dépenser les 200-250 $ par mois, je pense. Mais moi en tout cas, c'était 176 $ par mois, ce qui fait à peu près 128 € par mois. Et enfin dans la catégorie resto, j'ai dépensé 123 $ par mois, ce qui fait environ 90 € par mois. Dans l'ensemble de ces catégories, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est mon mode de vie, c'est mes habitudes de consommation, etc. Mais je pense que c'est quand même utile de le partager, ça permet au moins d'avoir un peu une idée. Au niveau du total, si on fait un global de toutes ces catégories, j'ai des dépenses mensuelles au total de 1224 $ par mois, ce qui fait en euros un peu moins de 900 €, 895 €. Donc on n'est pas loin des 900 €. Il y a une très grosse partie de mon budget qui va dans mon loyer, puisque j'ai 500 € qui va dans mon loyer sur les 900. Je pense que pour le loyer, vous pouvez quand même payer beaucoup moins cher. Si vous allez en résidence par exemple, ce sera vraiment moins cher. D'autant plus si vous allez en résidence dans une colocation nombreuse, alors là vraiment ce sera beaucoup moins cher. Mais moi j'ai fait ce choix là. Et ensuite j'ai 400 €, mais moi je me mélange. 400 € entre ma carte opus, mon forfait téléphonique, mes courses, mes achats et mes restos. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo a été informative et que si tu cherches à faire ton budget, ou en tout cas à prévoir un petit peu un budget, que ça a pu t'aider. Donc si ça t'a plu, mets un like, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit commentaire dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur, porte-toi bien et à bientôt. Salut!